Rail présente deux nouveaux caissons. Exact, deux nouveaux caissons qui viennent remplacer les anciens de la série S. Au préalable, nous avions le S3 et le S5 qui deviennent, le S3 devient le S510 et le S5 devient le S812. 800 watts et 12 pouces, 510, 500 watts et 10 pouces. Au niveau des haut-parleurs, les deux innovations principales sont plus de puissance par rapport à la série d'avant et un nouveau haut-parleur qui est à la fois un alliage d'aluminium qui visuellement ne change pas. Par contre, à l'arrière de la membrane en aluminium, on a un renfort en carbone qui donne encore plus de rigidité à ce haut-parleur et donc qui permet d'avoir une réactivité encore plus marquée dans le grave. Troisième particularité, on peut maintenant les stacker, c'est-à-dire les empiler. C'est-à-dire que dans le même principe des linerés sur les scènes de concert, si on veut avoir plus de puissance, donc plus de pression acoustique, on peut empiler comme on a ici les deux S510 qui sont empilés l'un sur l'autre. On vient les verrouiller à l'arrière qui permet de faire une unité et on peut comme ça enchaîner les uns. Il y a un petit câble qui permet de relier chaque caisson au son suivant avec le 2. Alors une question, comme d'habitude, on parle de caissons de basse pour le home cinéma bien sûr, mais c'est aussi utile pour la stéréophonie. Exact. REL est très connu pour la gestion des caissons en Hi-Fi. Particularité, on rentre ce qu'on appelle en haut niveau, c'est-à-dire qu'on vient se brancher parallèle au bornier haut-parleur, contrairement où l'habitude veut qu'on rentre en RCA qui vienne juste un canal LFE. Là, on vient se mettre en parallèle des haut-parleurs gauche-droite, ce qui permet, dans un cas Hi-Fi, d'étendre la plage de fréquence des enceintes et dans le cadre d'une configuration de cinéma, d'étendre la plage des fréquences des enceintes gauche et droite et en même temps, j'insiste sur ce point, en même temps on vient mettre le canal LFE. Donc on a un double câble, un qui est le Spicon qui vient des gauche-droite et le RCA qui vient du canal LFE, LFE étant le point 1 du 5.1 dans une configuration de cinéma. LFE c'est Low Frequency Effect, c'est tout petit, c'est 20-30% du film, là où le reste du temps on a besoin d'étendre la plage de fréquence des enceintes autant que possible. Les fréquences de coupure, ça se décide comme ça? C'est au hasard? C'est à l'oreille? C'est... C'est un peu les deux. Évidemment, ce n'est pas au hasard. C'est en fonction des goûts de chacun et en fonction surtout de la typologie d'enceinte et des caractéristiques de chacune des enceintes. Chaque fréquence, chaque fabricant d'enceinte donne d'une manière générale des caractéristiques de coupure, notamment dans le grave. Donc on vient regarder l'enceinte, savoir à quelle fréquence ça vient couper. On essaie de se coller au maximum. Et après, il y a aussi une question de goût de chacun. C'est-à-dire qu'on va plus ou moins aimer, c'est un peu comme le sel et le poivre dans une recette de cuisine, ou des épices, on va de temps en temps aimer quelque chose de plus épicé. Le caisson, c'est la même chose. Si on a envie d'avoir quelque chose de plus renforcé, on va pouvoir légèrement monter le volume, voire même essayer de monter un petit peu la fréquence, c'est-à-dire que le caisson vient mordre un petit peu dans ce que l'enceinte est capable de faire. Donc pour les avoir, il faut pouvoir les acheter. Pour les acheter, il faut qu'ils soient disponibles et ils ont un prix. Exactement. Ils sont disponibles dès maintenant. Le S510 est à 2300 €, 2299 € pour être exact. Et le 812, le S812 est à 2799 €. Ils sont disponibles, comme vous pouvez le voir, en noir laqué ou en blanc laqué.